le message, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, ce matin, Seigneur, on se présente, Seigneur, devant toi avec reconnaissance. On dit, Seigneur, oui, comment tu es bon, Seigneur, comment tu es fidèle et juste, Seigneur, et comment tu veilles sur nous, Seigneur. Tu veilles, Seigneur, afin qu'on ne manque de rien, Seigneur. On est reconnaissant, Seigneur, que tu nous offres, Seigneur, la nourriture spirituelle, Seigneur, que tu nous parles de toutes sortes de façons, Seigneur. Et on prie ce matin, Seigneur, de joindre, Seigneur, la bouche de France, Seigneur, de lui donner, Seigneur, ta grâce, Seigneur, ton inspiration, ta direction, par ton Saint-Esprit, Seigneur, pour ce que tu veux nous dire ce matin, Seigneur, et que ça puisse tomber, Seigneur, dans une bonne terre bien brassée, Seigneur. Oui, Seigneur, bien arrosé, Seigneur, et qu'on puisse porter du fruit de ce message. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je veux dire bonjour aussi à ceux qui sont en ligne ou qui écouteront plus tard. Alors, je vais parler ce matin sur l'amour de Dieu. C'est pas nécessairement parce que c'est le mois de février, mais je trouvais que ça donnait bien comme en même temps. OK, premièrement, je vais amener 5 points, 5 choses. Premièrement, son amour est parfait. Amen. Amen. C'est-à-dire sans mauvaise intention. Dieu n'a pas de mauvaise intention envers nous. Sans motif égoïste. Il n'y a pas de motif égoïste, comme nous on peut avoir des fois. Son amour est pur, sans péché, saint, fidèle. Amen. Son amour est fidèle, infaillible. Son amour ne change jamais. Oui, Dieu est amour. Oui, Dieu est juste. Les deux vont ensemble. Sa justice s'exerce dans l'amour et l'amour s'exerce dans la justice. Dieu est juste aussi. Donc, on ne peut pas enlever la justice de Dieu, la tasser et dire que Dieu est seulement amour. Parce que Dieu est juste aussi. Amen. Parce que souvent, il y a eu la révélation de la grâce, la révélation de l'amour de Dieu, la révélation de la grâce. À un moment donné, il y a des courants, des courants du Saint-Esprit. Et puis, des fois, nous autres, les hommes, on prend ça, les révélations, puis c'est juste ça, c'est juste ça. Là, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour du Père. Là, on s'en va avec ça, et puis on devient, le danger, c'est de devenir débalancé et d'oublier la justice de Dieu. Et là, on jette tout ce qui est en arrière, toutes les fondations qui étaient en arrière. Oh, c'était juste du légalisme. Oh, c'était juste. Mais savez-vous que dans la parole de Dieu, ça parle aussi de conséquences, ça parle aussi de commandements, ça parle aussi. On ne peut pas effacer l'Ancien Testament sous prétexte qu'on est sous la Nouvelle Alliance. Les deux vont ensemble. Amen? Alléluia. Et ça, c'est important. Parce que dans les mouvements, même, il y a un mouvement aussi qui s'appelle l'hypergrâce. Ça, l'hypergrâce, c'est tu peux tout faire ce que tu veux. Dieu t'aime. Tu peux faire, aller être dans le monde, par-dessus la terre. Dieu m'aime, pas grave. Ça, c'est pas de Dieu. Ça s'appelle l'hypergrâce. Et ça vient pas de Dieu. La grâce, Dieu, Jésus nous a sauvés par grâce pour qu'on fasse les œuvres qu'il nous appelle à faire. Pour le suivre. Sa grâce est là pour qu'on le suive, pas pour qu'on fasse ce qu'on veut, mais sa grâce est là pour qu'on soit capable de le suivre, qu'on soit capable d'obéir à sa parole. Sa grâce est là pour nous. Elle n'est pas là pour ma chair.
pour que je puisse vivre dans la chair. Parce que de toute façon, je vais au ciel. Dieu m'aime. Non, sa grâce est là pour le suivre. Amen. Alléluia. Son amour est plus fort que la mort et fait fondre les cœurs les plus endurcis. Des fois, on rencontre des gens qui vont dire « Oh mon Dieu, tu sais, dans notre raisonnement, il ne sera jamais sauvé, lui. Il est peur. Non, ça se peut pas. » Dieu, son amour est plus fort que la mort. Il peut faire fondre n'importe quel cœur endurci. Amen. Alléluia. Deuxièmement, son amour est incommensurable. Amen. Ça veut dire, c'est-à-dire que l'amour de Dieu est d'une grandeur et d'une étendue sans commune mesure, avec aucune autre. On ne peut pas le mesurer. Son amour est supérieur à tout. Et on ne peut l'évaluer, ni le mesurer. Parce que rien n'est égal à son amour. On ne peut pas mesurer l'amour de Dieu avec l'amour humain. Je ne peux pas mesurer l'amour de Dieu avec l'amour de mon Père terrestre. Je ne peux pas mesurer l'amour de Dieu avec un amour ici-bas. Parce qu'il n'y a personne qui égale son amour. Il n'y a rien qui n'égale son amour. Il est tellement profond et tellement incommensurable qu'on ne peut pas le mesurer. Ni la largeur, ni la largeur, ni la longueur, ni la profondeur. Son amour est insaisissable, incompréhensible pour l'homme. C'est Dieu qui nous révèle son amour. À chacun de nous, c'est Dieu qui s'est révélé à nous premièrement. C'est lui qui est venu nous chercher là où on était. C'est lui qui nous a premièrement révélé son amour. Amen. C'est lui premièrement qui nous a aimés. Alléluia. Imaginez le Dieu 3 fois saint qui vient te rencontrer parce qu'il t'aime, qui vient te révéler son amour à toi, l'humain. Amen. À toi, l'humain, à moi, l'humaine aussi. Il vient à notre rencontre. Il nous révèle son amour à travers le Fils. Alléluia. Comment comprendre ça? Avec notre raisonnement. Ça prend une révélation. Et les révélations qu'on a doivent toujours être de plus en plus profondes. Parce qu'en une révélation, oui, je vais avoir une révélation de son amour, mais je vais grandir dans son amour. Je vais aller de plus en plus profond. Il va me montrer des aspects de son amour à mesure que je vais grandir, toujours plus profond, toujours d'autres aspects. Alléluia, parce que son amour n'a pas de fin. Alléluia, n'a pas de fin. L'amour que tu connais là de Dieu est une parcelle, parce que son amour n'a pas de fin. Alléluia, Jésus. Son amour est insondable, c'est-à-dire qu'on ne peut atteindre le fond. Comme ce que je suis en train de dire. Il est infini, illimité et profond.
Connaissez-vous quelqu'un sur la terre qui a un amour comme ça? Notre amour est limité, hein? À moins de recevoir l'amour de Dieu, je vais aimer d'une manière humaine. Et même en recevant l'amour de Dieu, ouf, c'est pas facile non plus, hein? Hein? Quand il dit d'aimer nos ennemis, ouh, c'est parfait en nous cet amour, amen. Oui, il continue de nous aimer pareil. Mais plus on reçoit des révélations de son amour, plus on va aimer comme lui. Alléluia. Plus on va ressembler à Jésus. Cinquièmement, son amour est éternel. Tout le monde le sait. Il ne s'arrête jamais. Hey, c'est pas cool, ça? Quelqu'un peut arrêter de t'aimer sur la terre. On voit plein de couples se séparer ou divorcer. C'est comme si leur amour l'un pour l'autre s'arrêtait. Ils vont dire « Ah, je t'aime pareil, là. C'est juste que je t'aime peu assez pour vivre avec toi. » Combien de fois on entend ça? Ça, c'est un amour limité. C'est pas un amour infini, c'est un amour limité. Ça, c'est l'amour humain. Ou combien de fois on a des amitiés, on a des gens qui nous aiment, et tout à coup, il y en a un qui se revire contre nous. Tout d'un coup, oh, c'était notre meilleur ami. Pour un motif, pour une raison, il nous vire le dos. Puis il s'en va. Ça, c'est un amour limité. Mais l'amour de Dieu n'est pas comme ça. Il n'essaie jamais de nous aimer. Amen. Si quelqu'un vous a déjà quitté parce qu'il ne vous aimait plus, ou si quelqu'un vous a déjà traité comme trahi ou peu importe, Jésus ne fera jamais ça. Et si tu te sens loin de Jésus, tu peux penser Jésus m'a abandonné. Tu peux penser Jésus ne s'intéresse pas à moi. Tu peux penser toutes sortes de choses, mais ce n'est que du raisonnement. Parce que Jésus t'abandonne, ne nous abandonne pas. C'est nous qui s'éloignons. C'est jamais lui, c'est nous qui s'éloignons de lui. On peut lui en vouloir pour certaines choses qu'on aurait voulu qui se passent d'une manière, et qui ne se passent pas de cette manière-là. On peut en vouloir à Dieu. Et on peut penser, ben Dieu, si tu m'aimerais, tu t'aurais arrangé pour que ça n'arrive pas. Pourquoi tu ne t'es pas arrangé pour que ça n'arrive pas? Et là, on en veut à Dieu. Mais peut-être que tu as encore besoin d'une révélation plus profonde de son amour, de qu'est-ce que Jésus a fait à la croix. Pour toi, il s'est donné. Il est mort pour toi. Et même si les choses ne se passent pas comme je voudrais, ou même si je ne comprends pas tout, parce que jamais je ne pourrai comprendre parfaitement la pensée de Dieu. Parce que sa pensée est au-dessus de ma pensée. Même si je ne comprends pas ce qui se passe, je dois lui faire confiance, continuer d'avancer, avoir confiance dans son amour. Il est mort pour toi. Tu penses-tu qu'il prend plaisir à te faire souffrir? Ou il prend plaisir à telle chose dans ta vie? Il peut permettre des choses pour former ton caractère, par contre. Il forme le caractère à travers les épreuves, à travers les situations, à travers les circonstances, mais c'est encore son amour. C'est toujours dans l'amour. C'est jamais pour nous détruire. C'est jamais pour nous briser, mais dans le bon sens. Parce qu'il veut que nous devenions comme lui.
une des choses qui intéresse le plus Jésus, c'est votre caractère. Pas ce que vous faites, c'est le caractère de Christ. C'est ce qu'il veut former. C'est ce qu'il veut former. Et il va le faire à travers les circonstances, les situations. Et oui, le service qu'on rend. Il va former la fidélité en nous, la loyauté, la patience, la persévérance, l'amour. C'est ce qui va former en nous le caractère de Christ à travers les choses. Ça ne se fait pas tout seul, on ne peut pas. Donc, il va utiliser des choses, et c'est comme ça qu'il forme notre caractère. Et c'est toujours dans l'amour. Amen. Alléluia. Dieu est hors du temps. Il n'y a pas de commencement et il n'y aura pas de fin. Son amour est hors du temps. Pas de commencement, pas de fin. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le grand je suis. Je suis. Je suis, ça veut dire je suis. J'étais, je suis, je serai. Je suis. Amen. Alléluia. Même si nous sommes infidèles, faibles et faillibles, son amour ne change pas pour nous. On n'a qu'à revenir. Il nous attend. À revenir à lui. Oui à la repentance. Oui, il faut reconnaître nos péchés, il faut reconnaître nos manquements. Mais Dieu nous accueille les bras ouverts. Alléluia. Comme le Fils prodigue. Comment il a réagi avec le Fils prodigue? Il a pris un bat de baseball. Quand il est arrivé, quand il était proche de lui, il a fait « pouf » un bon coup. Il a volé. Il a dit « Moi, je ne veux pas de toi, enfant ingrat ou enfant, t'as tout été dépensé ton héritage, t'as tout dépensé mon argent. » Puis là, il a fait plein de reproches. Il a condamné, tiens, un autre coup de batte à la tête pour finir. Et il a écrasé comme ça. Ça en est fini avec toi. Tu sais? Voyez-vous ça dans la Bible? Non. Non? Quoi qu'il a fait? Il a préparé une fête. Amen. Il l'a accueilli. Mon fils est de retour. Celui qui était perdu est revenu à la vie. Ah, amen. Il lui a pardonné, il l'a accueilli. Mais c'est quoi que le frère aîné a dit, lui? Lui, il n'était pas content. Lui, il était jaloux tout d'un coup. Lui, il pensait que parce qu'il était toujours avec Jésus, qu'il avait mal compris l'amour de son Père. Ça démontre qu'il n'y avait pas une relation intime avec le Père, vraiment. Il n'y avait pas une révélation de l'amour du Père, le Fils aîné. Il était là, il faisait ce qu'il lui demandait, mais il n'y avait pas une relation avec le Père. Tout ce temps-là. Alors, on peut être un chrétien, venir à l'Église, bien se conformer, bien se comporter. Je ne dis pas que ce n'est pas correct, il faut venir à l'Église, mais tu peux être comme ça, puis pas avoir une relation intime avec le Père, et pas avoir de révélation de son amour, et avoir exactement la même attitude et le même comportement que le Fils aîné, avec un fils prodigue qui revient au Seigneur. Le juger, être jaloux. Pourquoi lui, il aurait les mêmes affaires que moi, alors que moi, ça fait 30 ans que je suis le Seigneur? Avez-vous déjà entendu tout le monde dire ça? Pourquoi que lui serait
serait à la même place que moi, là, dans le royaume de Dieu. C'est ça l'amour infini. Pourquoi Jésus sauve des pédophiles? Pourquoi Jésus sauve des psychopathes? Pourquoi Jésus va faire un tour dans les détentions, les pénitenciers? Pourquoi Jésus rentre là? Pourquoi il pardonne à un pédophile? Hey, nous autres, on dirait, il est rien que bon à la mort, lui. À se faire massacrer. Ça, c'est le jugement humain. Ça, c'est la justice humaine. Ça prouve que c'est pas, on n'a pas l'amour de Dieu. Parce que Dieu pardonne à quiconque vient à lui. À moins que tu aies blasphémé contre le Saint-Esprit. Ça veut dire juste te virer de bord et renier. Alors, si Jésus rentre au pénitencier, qu'est-ce que j'ai à dire à propos du Fils prodigue qui rentre? Si Jésus est capable de pardonner à quelqu'un comme ça, qui a abusé des choses de même, alors pourquoi moi je ne pardonnerais pas aussi? La parole de Dieu a dit, si vous pardonnez aux autres, il vous sera pardonné. Voilà. Et si vous retenez les fautes, il vous sera retenu aussi. Ça, c'est des principes bibliques qu'on oublie, hein? Et c'est des principes. Alors, Dieu est omniscient et est omnipotent. Ça veut dire qu'il voit tout, il sait tout, il est partout, il peut tout. Alors, ça ne sert à rien de se cacher de Dieu. Ça ne sert à rien de s'éloigner de Dieu en pensant qu'il ne te voit pas. Parce qu'il y en a qui pensent qu'en ne suivant pas Dieu, en s'éloignant, en faisant ce qu'ils veulent, Dieu ne le voit pas. J'ai une bonne nouvelle pour vous, mais il vous voit. Tu ne peux pas te cacher. Impossible. Il voit ce que tu fais. Il voit tout, 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 tout. Et tout sera mis à la lumière un jour. Je ne dis pas ça pour vous faire peur. Mais on ne peut pas se cacher de Dieu. On ne peut pas penser, moi je fais ce que je veux, Dieu ne me voit pas. Ben, fais attention parce qu'à un moment donné, il peut arriver, là, puis te pogner par le collet du cou. Ou même le fond du là. Puis il peut te ramener assez drastique. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un, je n'aimerais pas son nom, prenait de la drogue. Ben, il faisait comme les autres, ses amis. Et puis, à chaque fois qu'il en prenait, il se ramassait à l'hôpital. Mais il venait d'une famille chrétienne. Ses parents étaient chrétiens, il était né dans une famille chrétienne. À chaque fois qu'il en prenait, il ne tolérait pas la drogue. Il se ramassait à l'hôpital, il était malade comme on ne dira pas, mais il était vraiment malade. Il vomissait, il était vraiment malade. Il vient me voir après avoir été à l'hôpital. Moi, je ne comprends pas ça. Pourtant, je ne suis pas de moumoune. Comment ça que je prends la drogue comme les autres? Il parlait comme ça. Je me ramasse tout le temps à l'hôpital. Pourtant, je ne suis pas de moumoune. Et là, j'ai dit, tu pars aller. J'ai dit, merci Seigneur. C'est ta main. Tu l'as préservé de rentrer dans la drogue, de continuer dans la drogue. C'est Dieu qui le ramenait. C'est assez drastique. Tu commences à l'hôpital, tu es malade, et tu vomis à chaque fois. Ben, il n'a pas continué de prendre la drogue, il ne pouvait pas.
Fait que Dieu, des fois, est vraiment... Puis quand il veut que tu ailles à un endroit, il va s'arranger pour que tu y ailles. Hein? Je vous le dis. J'ai cette assurance. Il va s'arranger pour que tu ailles. Il va orchestrer les choses dans ta vie pour que tu n'aies pas le choix. Okay. Vous avez vécu souvent. On l'a vécu souvent. Et là, tu te demandes ce qui se passe. Ben, voyons donc, comment ça? On dirait que le chemin il est rétréci. Puis que là, j'ai pas d'autre part. J'ai juste ça. Non, mais moi, je veux pas ça. Ah non, moi, je veux pas ça. Et là, tu vois juste ça. Là, tu te sens serré. Ça vous arrive-tu de vous sentir serré dans un endroit? Vous sentir pris. Mais savez-vous que ça peut être Dieu qui vous place là? Souvent, c'est Dieu qui vous place là pour que vous n'ayez pas le choix d'aller là. C'est là. C'est là. Tu n'as pas le choix. Rentre là, va là. C'est ça qu'on appelle un chemin qui ouvre. Alors, voulez-vous encore des chemins qui ouvrent? Oui. Bien, des fois, c'est pas facile, le chemin qui ouvre. Parce que des fois, il y en a juste un. Puis des fois, ça ne fait pas notre affaire. Mais c'est ce chemin-là que Dieu dit, tu vas. Viens. Il va même mettre un ange en avant de toi pour te dire, viens. C'est ici, puis c'est par là. Il peut même prendre ta valise, l'ange. C'est amené, là, tous tes bagages. Tu penses que c'est toi qui les as amenés, mais c'est pas toi qui les as amenés. C'est l'ange qui est à côté de toi. Dieu, là, quand tu as donné ta vie, tu as donné ta vie. Tu as-tu déjà donné ta vie? Ça peut arriver dans ta vie, ça, ces choses-là. C'est le fun. Yeah. Moi, j'aime ça. Puis aussi, le chemin est clair. Puis Dieu fait ça aussi parce qu'il sait que par nous-mêmes, on ne sera pas capable d'y aller. Il rétrécit le chemin parce qu'il sait qu'on ne sera pas capable par nous-mêmes d'y aller, de rentrer dedans. On peut aller à droite, on peut aller à gauche. C'est ça qu'il fait. C'est sa manière de faire pour nous amener, pour notre protection aussi, pour ne pas s'égarer à gauche et à droite. Parfois, on s'égare. Mais Dieu est assez puissant et assez bon pour nous amener dans le bon chemin. Amen. Alléluia. Avez-vous peur de Dieu? Non. Mais ayez la crainte de Dieu. Pour obéir à Dieu. Amen. Alléluia. Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Jésus est l'exemple parfait de comment aimer en se donnant. Et il faut être vulnérable pour se donner, aimer les autres. Êtes-vous capable d'être vulnérable? Parce que oui, tu peux te faire blesser en aimant. Tu peux te faire trahir, tu peux te faire rejeter. Est-ce que tu vas aimer quand même? Ça, c'est de la vulnérabilité. Amen. Ça prend de vulnérabilité. Être capable d'être vulnérable pour aimer. Alors, Dieu a révélé son amour à travers son Fils Jésus. Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, et celui qui l'a révélé, c'est-à-dire Jésus.
Alors, Dieu a envoyé son Fils unique pour nous révéler son amour. Jésus s'est donné en sacrifice vivant pour que nous soyons sauvés, pardonnés, justifiés, libérés et guéris. Alors, qui est notre justice? Jésus est ma justice. C'est lui mon défenseur. Amen. C'est lui mon défenseur. Est-ce que nous le méritions? Non, il nous a fait grâce. Pourquoi il nous a fait grâce? Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvions pas suivre Dieu, être sauvés ou le suivre. Donc, il nous a fait grâce. Il est venu. Et parce qu'il veut une relation d'amour avec nous, il est intéressé par nous, par toi, par ce que tu vis, par ce qu'on vit. Il te veut toi, ton cœur. Il ne nous a pas entrés dans une religion, mais dans une intimité avec lui. Alléluia. C'est pas par des rituels qu'on rentre dans le royaume. C'est pas par des rituels ou la religion qu'on rentre dans sa présence. C'est vraiment dans une relation avec lui, à travers Jésus. Amen. Et son sang qui nous justifie. Il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et l'homme. Il t'a aimé comme tu étais dans sa grâce. Il t'a couvert par son sang. La parole de Dieu dit, l'amour couvre les fautes. C'est ce qu'il est venu faire. Pour que tu aies accès à sa présence. Alléluia. C'est merveilleux. C'est merveilleux. On n'a plus besoin de faire de sacrifices d'animaux, comme dans l'Ancien Testament. Jésus est le sacrifice parfait. Amen. Alléluia. Et son sang nous couvre. Alors, son désir est que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tous aient entendu la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ avant son retour, qui est bientôt. Il va même vers ceux qui vont le rejeter. Il sait d'avance. Il va vers eux. Pourquoi? Ils sont des cœurs et c'est tout. Il leur donne l'occasion et l'opportunité quand même d'entendre le message de la bonne nouvelle malgré leur refus. Quel amour! Iriez-vous, vous, vers quelqu'un que vous savez qui va vous rejeter ou qui ne vous recevra pas ou qui ne vous accueillera pas? Lui parler d'amour. Lui parler que vous êtes prêt ou prêt à donner votre vie. Et Jésus l'a fait. Il va même vers ceux qui le rejettent parce qu'il sait d'avance. Il leur donne l'opportunité quand même parce que lui, il les aime. Il ne juge pas par l'apparence. Et nous jugeons souvent par l'apparence. Souvent, on va voir quelqu'un, comme je le disais tout à l'heure, « Ah, je ne vais pas vers lui, il a l'air ben trop enragé. » Ou « Je ne vais pas vers lui, il a ben trop l'air fermé. » Jamais se fier aux apparences. Ce n'est pas les personnes qui semblent le plus ouvertes qui sont nécessairement
ceux qui vont recevoir l'Évangile. Amen. Alors, malgré la trahison, le rejet, il continue d'aimer et est prêt à accueillir comme un père le fils prodigue. Alors, ce matin, si tu es un fils prodigue, tu es une fille prodigue, tu te sens comme ça, ou tu te sens que tu es éloigné de Dieu, que tu t'es éloigné de Dieu, reviens à lui, simplement. En lui admettant, en lui disant que tu as besoin de lui, que tu regrettes, et il va t'accueillir. Vous pouvez faire une simple prière devant lui, sincère, une prière sincère. Personne ne va vous juger. Si Jésus ne nous condamne pas, est-ce que quelqu'un d'autre peut le faire? Amen? Non? Et Jésus attend, après chacun de ses fils, chacune de ses filles prodigue. Il attend qu'ils reviennent à la maison. Il a les bras ouverts et il attend. Son amour n'a pas de race, de couleur, de culture, de préjugés, ni de favoritisme. Dieu, le christianisme n'est pas le christianisme des Blancs. On a déjà entendu ça dans le passé. Ah, c'est une religion de Blancs. Il y a d'autres pays que c'est ce qu'ils disent. C'est une religion de Blancs. L'islam va dire ça. C'est une religion de Blancs. Ou c'est un mensonge. Il n'y a pas de race. Et Jésus lui-même, c'est un juif. Aimez-vous les Juifs? Aimez-vous Israël? Bonne question, hein? Il n'est pas un Dieu raciste. Par contre, la culture. Notre culture, OK, on a des cultures, mais ce n'est pas nécessairement ce qui est biblique, notre culture. Parce que des fois, on dit, ah, c'est culturel, c'est des traditions culturelles. On ne peut pas lâcher ça. Ben, sais-tu que tes traditions culturelles, si elles ne sont pas bibliques, tu dois les lâcher, tu dois les laisser. Son amour est désintéressé. Même s'il sait qu'il n'y aura pas de retour. Il t'aime pareil. Est-ce que quand vous donnez, vous espérez toujours un retour? Ah ben, je vais avoir un cadeau, moi aussi, je donne un cadeau. Ou vous aidez quelqu'un parce que vous pensez que vous allez avoir un retour. Si vous n'avez pas de retour, vous êtes déçu. On voit ça souvent. Hey, moi, toutes ces années-là, là, j'ai fait ci, j'ai fait ça pour lui, ou j'ai fait ci, ou j'ai fait ça pour elle. Elle s'en va, tu peux rien servir contre moi, ou moi, j'ai pas de retour, ou, tu sais, on entend ça souvent dans le monde. Moi, j'ai même entendu une femme dire, j'ai repassé ces chemises toute ma vie. OK. Fait qu'il me devrait ça en retour, finalement, tu sais. J'ai dit, OK, bon. Alors, je me disais, bon, ça, c'est l'amour avec des motifs, je sais pas. Mais on doit donner
désintéressé, de manière désintéressée, comme Jésus. Jésus, son amour est désintéressé. Et souvent, nous autres, les hommes, on est intéressés. Ah, tu vas aller parler à une petite fille, là, une petite femme. C'est quoi ton intérêt? Je vais aller parler à cet homme-là. C'est quoi ton intérêt? Ou je vais aller, je ne sais pas moi, faire ci ou faire ça. C'est quoi ton intérêt? Je vais donner. C'est quoi ton intérêt de donner? Si c'est pour ta propre gratification ou si c'est pour ta propre gloire, ce n'est pas désintéressé. Mais ça, on ne s'en rend pas tout le temps compte. Amen. Est-ce qu'on est capable d'aimer même dans le rejet? Je ne développerai pas là-dessus. Est-ce qu'on pardonne facilement? C'est des questions qu'on peut se poser, parce que Jésus pardonne. Est-ce que nous, on est comme Jésus? Est-ce qu'on pardonne facilement aux autres? Sans penser que pardonner veut dire de retourner dans le même problème. C'est pas ça que ça veut dire. Une telle relation malsaine, tu laisses cette relation malsaine-là, pardonner ne veut pas dire de retourner dans ta relation malsaine. Mais ça veut dire que tu n'as plus de ressentiment, que tu n'as plus de haine, tu es libre. C'est cela que ça signifie. OK, ça peut arriver que Dieu te demande d'aller te réconcilier avec la personne. Si ce n'est pas une situation extrême, de violence ou de peu importe. Mais ça ne veut pas dire de retourner dans la boue. Alléluia. Amen. Parce qu'on en voit des fois comme ça. Ben, Dieu me demande de pardonner, il faut que je retourne. Dieu ne te demande pas de retourner, de faire battre. Tu sais, il te demande de pardonner. Est-ce qu'on se pardonne à nous aussi facilement? Parce qu'on n'est pas parfait, puis on fait des choses, hein? Des fois qu'on regrette, il faut nous aussi se pardonner. Parce que si Dieu me pardonne, qui je suis pour ne pas me pardonner? Savez-vous que ne pas me pardonner peut être l'orgueil? Je suis tellement orgueilleux que je regrette tellement d'avoir fait ce que j'ai fait que je me torture avec ça. Ça, c'est pas de la vraie repentance. Là. La vraie repentance libère. Amen. Et cet amour, cette capacité-là de se pardonner, vient de Dieu. Alors, si vous avez des difficultés avec ça, vous demandez à Dieu qui vous donne la grâce de pardonner et de vous pardonner. Il va venir le faire. Il va laisser couler en vous un pardon qui vient de lui. L'amour qui vient de Dieu, c'est uniquement dans la mesure que nous allons en profondeur dans son amour que nous pouvons aimer comme lui. Donc, nous avons besoin de se laisser immerger dans son amour et dans les Écritures. Sans l'amour de Dieu, oublie ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de personnes qui sont bonnes. Oui, il y a des gens qui sont bons. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie et tu n'as pas eu de révélation de l'amour de Dieu, tu peux juste être une bonne personne dans le naturel. Mais ça ne sauve pas être une bonne personne. Lorsque nous sommes immergés dans son amour, la révélation vient et l'amour de Dieu s'approfondit en nous et coule à travers nous.
ce n'est pas par notre propre nature. Alors, on a vraiment besoin de recevoir l'amour de Dieu, d'être immergé par son amour pour pouvoir aimer comme lui, pour que ça coule à travers nous. C'est surnaturel, cet amour-là. Nous ne pouvons pas reproduire son amour par nos forces. Vous pouvez être une personne gentille et bonne, dans le naturel, être humaniste, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'humanisme. L'esprit humaniste n'est pas la même chose que l'amour de Dieu. L'amour humaniste, c'est naturel, a des limites. Il y a plein de gens qui font des bonnes œuvres. Vous en connaissez? Il y en a qui croient que leurs bonnes œuvres les fait monter dans l'échelle vers Dieu. Plus ils font des bonnes œuvres, plus ils montent dans l'échelle. Fait que pour eux, ils sont sauvés par les œuvres. Alors que ce n'est pas ce que la Bible dit. Sauvés par la grâce, sauvés par la foi, sauvés par la grâce, pour faire de bonnes œuvres que Jésus a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Mais ce n'est pas faire des bonnes œuvres pour avoir le pardon de Dieu ou pour avoir son amour. Il nous aime. Et ça, c'est important. On ne fait pas des œuvres pour qu'il nous aime ou pour gagner notre salut. Mais un chrétien qui n'a pas d'œuvre, c'est un chrétien qui a la foi sans les œuvres. Et un chrétien qui a la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Parce que si tu as la foi, tu vas avoir des actions aussi. Ta foi va être agissante. Mais ce n'est pas la même chose, je leur ai dit, que faire des œuvres pour être sauvé. Ça, il y en a plein dans le monde qui font des œuvres comme ça. Puis c'est pas ça qui va les amener au ciel. Si on n'a pas de relation avec Dieu, les œuvres ne sauveront pas. Si, je sais pas, on n'a pas eu de... On n'est pas né de nouveau. On n'a pas de relation intime. Alors, ça prend un abandon total à Christ de nos pensées, de nos raisonnements, de nos revendications. Amen. Combien de fois on revendique nos droits? Amen. Quand on a compris là, que c'est Jésus notre justice, notre défendeur, on est capable de renoncer à nos lois. Ça prend de l'humilité, bien entendu. Mais on peut venir devant lui, à ses pieds, et lui remettre ça. Il va te défendre. C'est lui qui va te défendre. Puis croyez-moi, sa défense va être pas mal mieux que si tu te défends toi-même. Il faut laisser nos émotions, nos préjugés, nos religions s'abandonner complètement. Nos offenses, nos justifications propres. Amen? C'est seulement comme ça que je peux vivre pleinement une vie libérée en Jésus, en m'abandonnant. Alléluia.
Nous sommes appelés à être comme Christ. Je voulais lire un petit texte dans un peu de l'histoire de Paul. Je ne sais pas si ça serait un petit peu trop long, pour partager comment Paul, à travers la persécution, à travers les circonstances, il a persévéré, il a gardé les yeux fixés sur le but. Et comment l'amour de Dieu coulait à travers lui. Comment que l'amour de Dieu reflétait à travers lui. Il a subi la persécution, il a subi toutes sortes de choses pour être témoin à Rome. Dieu l'a envoyé là pour évangéliser un roi que Dieu savait qu'il le rejetterait. Dieu l'a envoyé là. Il a évangélisé, il est en prison, Paul. Je ne raconterai pas tout parce que ça va peut-être être trop long. Mais il s'est ramassé en prison. Le roi le faisait sortir de la prison pour se moquer de lui. Il s'amusait à l'entendre parler de Jésus. Il s'amusait à l'entendre parler de la bonne nouvelle. Pour lui, il avait du fun. Pendant 2 ans, Paul a fait ça. Il amenait à parler de Jésus. À la fin, il a refusé. Il a rejeté l'Évangile. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Un gars qui est fou, qui a vécu des naufrages, qui a vécu de la persécution, qui a été jusqu'à presque mourir pour l'Évangile, pour Jésus, pour faire la volonté de Dieu, par amour. On pourrait dire, il est fou. Moi, j'aurais jamais fait ça. J'aurais jamais embarqué là-dedans. J'aurais jamais été jusque-là. Tu sais, j'aurais pas embarqué dans le bateau, voyons. Tu sais, il avait juste à pas embarquer dans le bateau. Il avait juste, il avait juste à pas le faire, à pas y aller. Il s'est ramassé en prison. En plus. Non. C'est quelqu'un qui avait les yeux fixés sur le but. Il avait les yeux fixés sur Jésus, puis sur ce que Jésus l'appelait à faire. Puis qu'il soit son témoin, qui parle même à un roi qui rejetterait l'Évangile. Imaginez-vous combien l'amour de Dieu est grand. On n'est pas persécuté ici pour l'amour de Dieu et pour l'Évangile. C'est pas de la persécution, là, parce que quelqu'un te dit non. Ou parce que, je sais pas moi, tu fais moquer de toi un peu. De quoi est-ce qu'on a peur ici pour parler de Jésus? De quoi est-ce qu'on a peur ici? Qu'est-ce qui peut nous arriver? Bon, personne ne dit non, ou qu'on passe pour des bizarres, puis on passe pour des bizarres de toute façon sur la terre, dans n'importe quoi. Tu te fais juger pour n'importe quoi, peu importe ce que tu vas faire, ce que tu vas dire. Est-ce qu'on a hâte de l'Évangile? Est-ce qu'on a hâte de Jésus? On a peur de notre réputation, de se faire rejeter, ou de faire rire de soi, ou de... Ça se peut, des fois c'est là, hein, puis... Tu sais, pour qui je vais passer, puis pour qui... c'est là, ici, en arrière. Là. Puis ça nous paralyse, ça nous empêche.
Mais moi, j'aime bien mieux faire rire de moi parce que je parle de Jésus, que je prêche Jésus, que de faire rire de moi pour autre chose. Dans le monde, en plus. Alléluia, Jésus. Agrippa, c'est le roi Agrippa, c'est envers Dieu lui-même qui se moquait. Quand quelqu'un refuse l'Évangile ou vous dit non, c'est à Christ qui dit non. Prenez pas ça personnel. Présentez l'Évangile, quelqu'un vous dit non ou vous rejette, c'est Christ qui rejette. Parce que vous avez présenté, si vous avez présenté la bonne nouvelle, la vérité, la parole, si la personne ne le reçoit pas ou vous rejette, c'est Christ qui le rejette. Parce que vous avez annoncé la vérité et la parole, la bonne nouvelle. C'est Christ qui le rejette. Alléluia. Les désirs du cœur de Paul sont devenus ceux de Dieu. Il était plus soucieux des autres que sa propre liberté. Ça, c'est l'amour de Dieu. Alors, je vais arrêter ici. Je vais juste... Je vais juste vous demander de vous lever. Je vais prier. Alléluia, Jésus. Oh, Yarabako, Yarabasi, Yarashanta, Yarabako. Oh, Yarabaki, Yarabasi, Yarashoto. Seigneur, je prie pour tous mes frères et mes sœurs ici ce matin. Je prie, Seigneur, qu'ils puissent te connaître encore plus profondément, qu'ils puissent connaître ton amour avec encore plus de profondeur. Pas seulement que de la connaissance, mais qu'ils puissent expérimenter ton amour, qu'il ait une révélation profonde de la profondeur de ton amour. Je prie que tu nous amènes, chacun de nous, dans les profondeurs de l'océan de ton amour. Que tu nous attires à toi et que tu nous parles et que tu nous montres à quel point tu nous aimes. Je prie, Seigneur, pour un déversement de ton amour dans chacune de nos vies. Une immersion dans l'amour. Profond. Ton amour qui guérit, qui change, qui transforme. Alléluia. Et je prie, Seigneur, pour ta paix. Que chacun de mes frères ici soit dans la paix, dans la joie, dans la paix. Amen. Alléluia, Jésus.
Je prie, Seigneur, que tu adoucisses nos cœurs. Que tu enlèves toute amertume s'il y en a, toute rancune, toute offense, toute blessure. Et que si on a besoin de pardonner, que tu nous donnes le courage, la force de pardonner. Que ton amour coule à travers nous pour pardonner, comme tu nous as pardonné à nous. Alléluia. Je prie, Seigneur, que tu ouvres nos yeux afin qu'on voie ta grandeur, qu'on voit ta beauté, que tu ouvres nos oreilles afin qu'on t'entende nous parler. Alléluia, Jésus. Est-ce que quelqu'un avait reçu quelque chose durant la louange ou durant la réunion qu'il voudrait partager? Sonia? C'était pendant la prédication. On va prendre le micro, OK? Parce que c'est enregistré. J'aimerais que ce soit enregistré aussi. Alléluia. Moi, c'était pendant la prédication. C'était quand c'est plus un témoignage, puis aussi une petite exhortation qui suivrait ça. Et que c'était pendant la prédication, parce que c'est quelque chose que je l'ai vécu avec mon père. Mon père, c'est quelqu'un qui était gentil, mais qui refoulait vraiment l'évangile. Et qui faisait de bonnes œuvres, il aidait le monde, il faisait vraiment tout ce qui était bien. Puis quand on lui parlait de Jésus, il ne voulait rien comprendre, il ne voulait rien savoir. Puis mon père, il a un cousin qui est pasteur, mais qui venait le voir à la maison. Et qui venait pour partager la parole avec lui, mais mon père ne voulait rien savoir, rien. Mais il aidait. Il aidait même l'église de mon oncle, si je peux l'appeler ainsi, c'était son cousin. Fait que, il refoulait vraiment l'évangile et tout ça. Puis là, je priais, je dis, mais comment ça, il y a quelqu'un qui est gentil, qui aide le monde, qui fait beaucoup de choses, mais qui refoule vraiment l'évangile, tu ne veux rien savoir de Jésus, tu veux parler de Jésus, tu sors de la maison tout de suite, là, il va te dire, va-t'en. Il était vraiment, de ce côté-là, il n'était pas vraiment accueillant là-dessus. Fait que moi, je priais le Seigneur, je dis, comment quelqu'un qui est gentil de même, une fois qu'on parle de Jésus, c'est une autre personne, là, mais parce qu'il était comme accroché à ses traditions, à ses, je veux dire, ses religions africaines, on a beaucoup de religions et tout ça. Et puis je priais, et puis le Saint-Esprit me parlait audiblement, puis il me dit, où est-ce que tu as vu dans la Bible que c'était mentionné que Dieu est gentil? Dieu n'est pas gentil, il est bon. Il est bon. Puis là, je prends ma Bible, je regarde et je constate que oui, il n'y a jamais été mentionné que Dieu est gentil. Il a été mentionné que Dieu est bon. Fait que quelqu'un qui est gentil et qui n'a pas Jésus, là, c'est rien. Mais un enfant de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, qui a reçu Jésus, qui a été sauvé et qui fait les œuvres du Seigneur, ça va au-delà de la gentillesse. Amen. Ça va vraiment au-delà de la gentillesse. Et que, en plus de la gentillesse, il est bon parce qu'il a reçu quelque chose de Christ. Fait qu'il ne fait que refléter ce que Christ est. Fait qu'il devient bon dans ce temps-là. Et que là, je priais, je dis, ok, je vais tout faire pour que mon père, il accepte le Seigneur, puis ça va. Ces œuvres qu'il a fait, là, ça va être les œuvres suivies de vraiment du rachat que Jésus a fait pour lui, et que là, je priais, puis quand il est tombé malade,
Il y a une journée qui m'appelle, il me dit, Sonia, ton église où tu vas, là, c'est quoi le nom? J'ai dit, oh, ben, ça commence bien déjà. Amen. J'ai 60 ans, où est-ce que je vais à mon église? Le nom, ça fait des années que je vais à l'église, il n'y a jamais pu savoir le nom de l'église. Puis là, je lui dis le nom, il me dit, ah, ok. Mais là, mon oncle, il ne venait plus à la maison parce que mon père ne voulait plus, mais mon père l'a appelé. Puis il voit mon père, mais moi, je les ai laissés. Puis je suis sortie de la maison, mais je pense qu'il a accepté le Seigneur au dernier moment, puis que ses œuvres-là n'étaient pas réelles, et tout ça, qu'est-ce qu'il a fait pour le monde et tout ça. Il était plus juste gentil, mais peut-être que la bonté encore s'est ajoutée là-dessus et tout ça. Fait que quand France parlait de ça ce matin, ce témoignage-là m'est revenu. Ce témoignage-là m'est revenu. Et je dis merci au Seigneur parce que je pense qu'il a accepté, que mon père a accepté Jésus avant de partir. Puis aussi de nous exhorter là-dessus, comme elle a dit, là. C'est pas juste d'être gentil. Nous avons Jésus, mais en plus de Jésus, il faudrait que ces œuvres-là aussi, vraiment nous fassions aussi. Et qu'il nous donne la force vraiment de pouvoir le faire et tout ça, parce qu'on sait tous que c'est pas facile, mais c'est par Jésus qu'on peut tout. Amen. C'est par Jésus que nous sommes forts. Merci beaucoup, Sonia. C'est super bon. Amen. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre voulait rajouter quelque chose ou partager quelque chose? Peut-être que vous avez une image, quelque chose, non? C'est beau? Je regarde Annie parce que souvent elle a des images. Hein? OK, donc je vais terminer ici. Je vais vous relâcher avec la bénédiction de Dieu sur vos vies. Et puis, passez un beau dimanche béni en famille, si vous le pouvez. Puis une belle semaine en Jésus. Et n'oubliez pas, mercredi soir à 7 heures. On vous attend tous. Amen. Alors, bonjour tout le monde en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui sont là ou ceux qui seront là. Amen.